Bienvenue dans cette vidéo sur l'évaluation du tandem contrôle-IQ selon le paradigme CAR. Le système tandem contrôle-IQ offre de nombreuses caractéristiques qui en font un système en boucle fermée efficace pour la gestion du diabète. Examinons quelques points clés pour mieux comprendre ce système dans le cadre du paradigme CAR, ses indications et ses mises à jour logicielles. Un tandem contrôle-IQ selon le paradigme CAR. 1. Calculate. La technologie tandem contrôle-IQ module les débits d'insuline basale prédéfinis en fonction des taux de glucose prévus au cours des 30 prochaines minutes. En outre, des bolus horaires de correction automatique sont administrés à 60% de la dose standard lorsque la glycémie dépasse 180 mg par décilitre ou 10 mmol par litre. La plage cible, ou les valeurs de traitement telles qu'elles sont appelées par tandem, sont fixées entre 112,5 et 160 mg par décilitre, ou 6,25 et 8,8 mmol par litre, afin d'obtenir un contrôle glycémique optimal au cours de la journée. Lors du sommeil, les valeurs de traitement sont affinées à 112,5 et 120 mg par décilitre, ou 6,3 et 6,7 mmol par litre, ce qui favorise des taux de glucose stables sans bolus de correction automatique. 2. Adjuste. Les utilisateurs peuvent modifier les paramètres suivants. Le débit d'insuline basale, différents profils sont possibles. Le ratio de glucides. Le facteur de correction de la sensibilité à l'insuline. Grâce à la mise à jour du logiciel contrôle-IQ+, les utilisateurs peuvent même définir des débits basaux temporaires compris entre 0% et 250% pendant une durée maximale de 72 heures, tout en continuant à bénéficier des ajustements automatiques de l'insuline et des bolus de correction fournis par l'algorithme contrôle-IQ+. En plus de ces ajustements, la technologie tandem contrôle-IQ propose différents objectifs glycémiques ou valeurs de traitement lors du sommeil et lors de l'exercice. L'activité de sommeil vise des valeurs de traitement plus étroites de 112,5 à 120 mg par décilitre, ou 6,25 à 6,7 mmol par litre, pendant la nuit pour maintenir des taux de glucose stables sans bolus de correction automatique. L'activité d'exercice est conçue pour les périodes d'activité physique accrue. Elle définit des valeurs de traitement plus élevées de 140 à 160 mg par décilitre, ou 7,8 à 8,9 mmol par litre, pour répondre aux exigences métaboliques de l'exercice. De plus, pendant l'activité physique, la pompe utilise des bolus de correction pour aider à gérer efficacement les taux de glucose. Lors de la configuration initiale de la technologie contrôle-IQ, les utilisateurs saisissent leur dose totale d'insuline quotidienne et leur poids. Ces valeurs peuvent être modifiées ultérieurement pour garantir une administration d'insuline précise en fonction des besoins individuels. Si la technologie tandem contrôle-IQ offre une grande souplesse dans l'ajustement des différents paramètres, il faut que certains aspects restent fixes. Par exemple, les valeurs de traitement sont par défaut de 112,5 à 160 mg par décilitre, ou 6,25 à 8,9 mmol par litre. Le temps restant d'insuline active est fixé à 5 heures. Et la valeur cible des bolus de correction est fixée à 110 mg par décilitre, ou 6,1 mmol par litre. 3. Revers. Si aucune donnée de capteur n'est disponible pendant plus de 20 minutes, le mode automatique du tandem contrôle-IQ passe en mode manuel. Cela peut être dû à des problèmes tels qu'une perte de connexion avec le transmetteur ou pendant le démarrage du capteur. En cas de problème de connectivité entre la pompe et l'appareil CGM, il est recommandé de porter la pompe du même côté que le CGM et de positionner la pompe de manière à ce que l'écran soit tourné vers l'extérieur. La mise à jour du logiciel peut également contribuer à améliorer la connectivité. Si vous utilisez le capteur Dexcom G6 et que vous rencontrez des problèmes de connectivité persistants, envisagez de remplacer l'émetteur Dexcom. Une pile d'émetteurs fonctionnels est essentielle pour maintenir une connexion stable. En mode manuel, la fonction de suspension avant-baisse n'est pas disponible, car elle est spécifique à l'algorithme basal-IQ et n'est pas compatible avec le logiciel contrôle-IQ. Si la technologie contrôle-IQ passe spontanément en mode manuel, le débit d'insuline basale de votre profil personnel sera limité à 3 unités par heure. Pour augmenter la dose d'insuline à plus de 3 unités par heure en mode manuel, vous devez désactiver la technologie contrôle-IQ.
Cette limite de 3 unités par heure ne s'applique pas au contrôle IQ plus mis à jour, qui a été spécialement conçu pour les utilisateurs qui ont besoin de débits d'insuline basale plus élevés. Dès lors que les valeurs du capteur sont de nouveau disponibles, la pompe repasse automatiquement à la technologie contrôle IQ, assurant le fonctionnement continu du système en boucle fermée. 4. Educat. Lorsque l'on commence à utiliser un système en boucle fermée tel le tandem contrôle IQ, il est important de connaître les points de formation générale et les points de formation spécifiques à chaque système. Les points de formation générale abordés dans le module principal sur les systèmes en boucle fermée sont les suivants. Consommer moins de glucides pour corriger l'hypoglycémie. Considérez des problèmes avec le dispositif de perfusion si la glycémie reste élevée pendant une période prolongée sans raison claire. Faites confiance au système en boucle fermée et évitez les interventions manuelles redondantes. Administrez un bolus de repas 15 minutes avant de manger. Passez en mode exercice 1 à 2 heures minutes avant l'activité. Arrêtez l'administration d'insuline si la pompe est déconnectée pendant plus de 15 minutes. Répondez aux alarmes. Faites attention aux mises à jour automatiques sur les smartphones. Cherchez le soutien de pairs pour obtenir des conseils et partager des expériences. Examinons maintenant les points de formation spécifiques à la technologie tandem contrôle IQ. L'utilisation de l'activité sommeil chaque nuit peut engendrer un meilleur contrôle de la glycémie. Si vous prévoyez de dormir plus de 5 heures, il est conseillé d'utiliser l'activité sommeil. En revanche, ceci n'est pas nécessaire pour les courtes périodes de sommeil, comme des siestes. Il est préférable d'activer l'activité sommeil à une heure proche de votre heure de sommeil réelle, idéalement, 2 heures après votre dernier repas. Vous serez ainsi assuré de recevoir des bolus d'autocorrection en cas de besoin après un repas du soir. Si vous ne prenez pas de petit déjeuner, vous pouvez laisser l'activité sommeil continuer pendant un certain temps. Cependant, elle ne doit pas rester active pendant toute la journée. Si vous prenez un petit déjeuner, il est recommandé de désactiver l'activité sommeil afin de pouvoir effectuer des corrections automatiques le cas échéant. Après un bolus repas, il se peut que la pompe vous demande d'ajuster le bolus en fonction des taux de glucose du capteur. Lisez attentivement ces instructions et vérifiez si elles sont adaptées à votre situation. Il est possible, mais non recommandé de ne pas prendre en compte le calculateur de bolus. Utilisez différents profils basaux pour optimiser l'administration d'insuline lors d'activités particulières, telles que le sport ou la maladie. Dans les rapports de gluco, la dose quotidienne totale d'insuline est divisée en un pourcentage d'insuline basale et de bolus, et tous les bolus manuels et correctifs sont ajoutés à ce pourcentage de bolus. En général, il est recommandé de viser un pourcentage équilibré d'insuline basale et de bolus, par exemple 40 à 60% d'insuline basale. En suivant ces points d'éducation, vous pouvez maximiser l'utilisation du tandem contrôle IQ et parvenir à une meilleure gestion du diabète. Il est normal de rencontrer quelques erreurs pour trouver les bons réglages au départ de votre utilisation de cette pompe. Ayez confiance et consultez votre professionnel médical de diabète pour tout ajustement nécessaire. 5. Sensor. Le tandem avec la technologie contrôle IQ peut être utilisé avec les capteurs Dexcom G6 ou Dexcom G7. Selon l'endroit où vous vous trouvez, il est également possible d'utiliser le capteur Freestyle Libre 2+ ou 3+. Vous pouvez facilement passer d'un capteur à l'autre. Si vous avez des doutes quant à la précision de la lecture de votre capteur ou si vous estimez qu'elle ne reflète pas votre état, effectuez un test de piqûre au doigt pour le confirmer. Si un écart significatif, tel qu'une différence de plus de 20%, existe et persiste entre la lecture du capteur et celle de la piqûre au doigt, même lorsque la glycémie est stable et se situe dans l'intervalle cible, il est conseillé de repasser en mode manuel et ou de remplacer le capteur. Si vous utilisez un capteur Dexcom, vous pouvez d'abord essayer de calibrer le capteur pour améliorer la précision de vos relevés. Il est important de noter que si vous étalonnez le capteur Dexcom, il devra être étalonné chaque jour jusqu'à ce qu'un nouveau capteur soit appliqué. 6. Share. Avec les systèmes automatisés d'administration d'insuline, il est possible de partager les données relatives à l'insuline et à la glycémie avec les prestataires de soins de santé et les membres de la famille. Dans le cas de la technologie Tandem Contrôle IQ, les prestataires de soins de santé peuvent vérifier les rapports de pompe via Gluco ou Tandem Source. Les personnes qui utilisent l'application Tandem T
Slim Mobile peuvent être suivies à distance, les données de la pompe provenant de l'application Tandem T, Slim Mobile étant téléchargées vers le Tandem Cloud environ une fois par heure. Les membres de la famille peuvent surveiller à distance les niveaux de glucose grâce à l'application Dexcom Follow, à condition que l'utilisateur utilise un capteur Dexcom et que l'application Dexcom G6 ou G7 soit également installée. Même si la technologie Tandem Control IQ ne permet pas un suivi en temps réel, la possibilité de partager les données facilite néanmoins une communication et une collaboration efficace entre les utilisateurs, les professionnels médicaux et les membres de la famille, ce qui permet d'obtenir de meilleurs résultats dans la prise en charge du diabète. 2. Indications. Tandem Control dispose d'un label CE et d'un label FDA pour une utilisation chez les personnes atteintes de diabète de type 1 âgées d'au moins 6 ans. L'étiquette de la FDA autorise également l'utilisation chez les enfants à partir de 2 ans et chez les adultes âgés de 18 ans et plus atteints de diabète de type 2 insulinodépendant. Il convient aux personnes pesant au moins 25 à 140 kg, ou 55 à 308 livres, et ayant une dose quotidienne totale d'insuline d'au moins 10 à 100 unités. L'algorithme Control IQ Plus mis à jour est approuvé pour les personnes pesant entre 9 et 200 kg, ou entre 20 et 441 livres, et dont la dose quotidienne totale d'insuline est comprise entre 5 et 200 unités. Le système est approuvé pour une utilisation avec les insulines Novorapid, Novolog, Humalog ou Lyumjev 100 unités par millilitre d'insuline. Notez que l'utilisation de Tandem Control n'est pas approuvée en cas de grossesse ou chez les personnes nécessitant une dialyse. 3. Mise à jour du logiciel. La pompe à insuline T, Slim X2 de Tandem reçoit des mises à jour. En tant qu'utilisateur, vous recevrez des notifications si une mise à jour est nécessaire. Vous pouvez vérifier la version du logiciel directement sur votre pompe en naviguant sur l'écran Options, puis Ma pompe et en sélectionnant Info pompe. Assurez-vous que votre pompe T, Slim dispose de la dernière version du logiciel. Elle doit se situer aux alentours des versions 7.8 à 7.10, en fonction de votre emplacement. Si la version de votre logiciel est inférieure, il est conseillé de mettre à jour le logiciel de votre pompe si cela est possible. Pour effectuer une mise à jour, vous devez télécharger le Tandem Device Updater sur votre ordinateur et disposer d'un identifiant de mise à jour. Cet identifiant de mise à jour vous sera envoyé par courrier électronique lorsqu'une mise à jour sera nécessaire. Le processus de mise à jour prend généralement environ 10 minutes. Il est important de déconnecter le dispositif de perfusion de votre corps et de suspendre toute administration d'insuline avant d'utiliser l'outil de mise à jour du dispositif Tandem. Une fois la mise à jour terminée, votre pompe affichera le message mise à jour réussie. En conclusion, le T, Slim X2 avec la technologie Control IQ offre un bon système en boucle fermée. En optimisant les algorithmes de contrôle, en ajustant les paramètres clés et en comprenant les points d'éducation spécifiques, les utilisateurs peuvent bénéficier d'un meilleur contrôle glycémique et d'une plus grande confiance dans la gestion de leur diabète. Il faut retenir que le démarrage d'un système en boucle fermée, comme le Tandem Control IQ, nécessite une courbe d'apprentissage et des ajustements individuels. Les essais et les erreurs feront partie du processus pour affiner le système en fonction des besoins et des préférences de chacun. Ne vous découragez pas si vous rencontrez des difficultés initiales ou des revers. Avec le temps et la persévérance, vous parviendrez à utiliser le système de manière plus efficace.